ces promesses dans la vie des gens. La première des manières, c'est que Dieu appelle quelqu'un et il lui donne des promesses. Et au travers des promesses que Dieu donne à ses serviteurs ou à ses enfants, lui-même s'arrange à leur faire grâce pour qu'un jour, ce qu'il leur a donné comme promesse, au dépend de leur persévérance, bien sûr, que ces promesses deviennent une réalité dans leur vie. Mais la deuxième manière par laquelle Dieu procède aussi pour agir dans la vie de ses enfants, c'est qu'il souhaite ou il veut que ses enfants se nourrissent des ambitions, qui se nourrissent des visions, qui se nourrissent des désirs, qu'il présente devant Dieu pour que l'Éternel Dieu s'en saisisse et accomplisse cela dans la vie de ces derniers. Le jour où Abraham a quitté sa famille ou sa patrie pour aller répondre à l'appel de Dieu, la Bible dit Abraham se fait accompagner de Lot. Et lorsque je lis la parole, je ne constate nulle part où un jour Dieu a montré à Abraham qu'il n'était pas d'accord qu'il se fasse accompagner de l'autre, où il a reproché à Abraham pourquoi il a amené l'autre. Mais je viens remarquer une chose, que Dieu n'était pas d'accord avec le fait que Abraham s'était fait accompagner de l'autre dans son appel. Dieu qui avait appelé Abraham, il avait un projet ou un plan à réaliser dans la vie d'Abraham. Et en ce temps, c'est Abraham que Dieu appelle. Il est un berger. C'est quelqu'un qui n'a pas d'autre activité que de pouvoir élever des animaux. Et l'autre aussi, son neveu, faisait le même travail que son oncle Abraham. La Bible dit, comme l'air troupeau ou l'air bien s'est multiplié, il est arrivé un jour où les bergers des troupeaux d'Abraham se disputaient avec les bergers de troupeaux de l'autre. Parce qu'il n'y avait plus assez de nourriture pour les brebis là où ils étaient en train de partir paître. C'est là où la sagesse va intervenir dans la vie d'Abraham. Il va interpeller son neveu en disant, je trouve qu'il est temps que toi et moi nous puissions nous séparer avant que le dispute n'arrive aussi à nous atteindre et arrive à salir notre relation de famille. Je veux dire à quelqu'un ce matin, bien aimé, il faut que nous puissions faire très attention par rapport à nos associations avec des gens. Lorsque nous voulons commencer quelque chose dans notre vie, faisons attention avec qui nous voulons marcher dans ce projet ou dans cette affaire dans laquelle nous voulons nous engager. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent être pour vous, bien aimés dans le Seigneur, des sujets de retardement de l'accomplissement du plan ou de la promesse de Dieu dans votre vie. La voix de Dieu à Abraham était claire. Sors de ta patrie, abandonne ta famille et va dans le milieu que moi, l'Éternel Dieu, je veux te montrer. Il lui parlait de manière individuelle et singulière.
Donc c'était à Abraham de comprendre que dans cette affaire, Dieu ne veut que me voir moi et ma femme et pas quelqu'un d'autre. Abraham s'est fait accompagner de l'autre. Et l'Éternel Dieu n'a rien dit. Il a laissé faire Abraham. Mais Dieu savait qu'un jour, l'accompagnement, là, je vous l'ai dit, cette association-là finira par amener des problèmes au milieu d'eux. Et pendant tout ce temps, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a fait que ce qu'il promettait à Abraham commence à s'accomplir. Les brebis, ou je veux dire, les troupeaux d'Abraham ne faisaient que s'accroître. Et autant quand vous vous associez avec quelqu'un qui a la grâce, sa grâce vous affecte aussi. La grâce d'Abraham affectait aussi l'autre, au point que les troupeaux de l'autre aussi prenaient aussi de la plaie. Ça fait que l'endroit où, je veux dire, le lieu où il devait aller faire paître le troupeau, n'avait plus assez de nourriture pour donner aux brebis et de l'autre et d'Abraham. Et ça commence à engendrer des problèmes entre les serviteurs. J'ai dit à quelqu'un ce matin, il y a certaines personnes, il y a certaines choses avec lesquelles nous devons apprendre à nous séparer pour que l'Éternel Dieu continue à faire d'autres choses qu'il a promis de faire ensemble avec nous. Il y a des choses aussi, vous ne les abandonnez pas. Il y a des personnes avec lesquelles, si vous ne vous séparez pas, il y a ce que Dieu il y a des choses que Dieu vous a promis qui ne vont jamais s'accomplir dans votre vie. La Bible déclare, c'est le même jour où Abraham se sépare de l'autre que l'Éternel Dieu va apparaître à Abraham. Vous lui dites, Abraham, du lieu où tu es, lève tes yeux et regarde. Mais pourquoi pendant que l'autre était encore ensemble avec Abraham, Dieu ne lui avait jamais demandé? Parce que si Dieu révélait à Abraham ces choses avant que Abraham ne se soit séparé de l'autre, l'autre prendra aussi possession du territoire qui est destiné à la descendance d'Abraham. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles où on enterre des gens de temps en temps ou à tout moment, à chaque période de l'année. Parce qu'un papa a acheté sa parcelle. Il a fait venir un de ses oncles ou je ne sais pas, un de ses frères ou un de ses neveux du village. Il les prend, il les place dans sa parcelle, il dit, toi tu resteras ici. Ce monsieur ayant grandi, il a mis les enfants au monde. Les enfants savent que cette parcelle-là, c'est leur parcelle. Et lorsque les parents meurent, ils sont restés. Ils veulent avoir droit dans la parcelle-là. Alors en réalité, la parcelle appartient au descendant de celui qui a acheté la place. Mais c'est derrière réclame aussi les droits dans cette parcelle-là. Et parce qu'il n'y a pas entente entre les deux parties, la sorcellerie intervient et les gens commencent à mourir. Dieu savait ces choses. Il n'a pas voulu que la bénédiction qui réservait à Abraham ou à la descendance d'Abraham puisse bénéficier aux enfants de l'autre. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu a attendu jusqu'à ce que l'autre se sépare d'Abraham avant de pouvoir lui montrer le territoire de la promesse. Il y a des fois où bien même dans le Seigneur nous ne devons pas user de certaines fausses compassions, croyant que ce que nous sommes en train de faire c'est ce qui est dans le monde, alors que nous sommes en train de compromettre notre avenir ou compromettre l'avenir de nos descendants.
la vie, il faut apprendre à faire la part des choses. Alléluia. Les jours où Abraham se sépare de l'homme, Dieu amène maintenant l'éclaircissement par rapport à la suite des choses. Et là où tu es, lève les yeux et regarde. Alléluia. Tu regardes alors au nord, tu regardes au sud, tu regardes à l'est, tu regardes à tout ce que tu vois, moi l'éternel, je te le donnerai à toi et à ta descendance. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, nous devons apprendre à nous nourrir des visions. Nous devons, bien-aimé dans le Seigneur, apprendre à bien rêver. Je ne parle pas des rêves que tu es en train de dormir la nuit, tu fais un rêve. Je suis en train de parler du rêve de la réflexion. Apprendre à se faire une image de vous dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Ce que tu veux devenir. Est-ce que tu veux devenir ou ce que tu veux être bien dans les Seigneur? Tu plonges là, tu amènes ça devant la face de l'Éternel. Imaginez que je suis né dans une famille pauvre. J'ai grandi dans la pauvreté. Je me regarde pouvoir connaître la grâce de connaître Jésus dans ma vie. Je lis dans la parole, l'Écriture me dit que Jésus s'est fait pauvre pour que moi je sois enrichi. Je rêve que moi je ne peux pas finir ma vie comme l'ont fini mes parents. Et dans ma vision des choses, je viens devant Dieu pour lui. Seigneur, je suis fils de la grâce. Je refuse de finir ma vie comme on finit mes parents. Si tu ne feras pas de moi un milliardaire, ou tu ne feras pas de moi un millionnaire, mais je veux que tu me sépares de la vie de la souffrance. Quelqu'un l'a fait dans la Bible. Il s'agit de Jaëbel qui a compris qu'il ne pouvait pas finir sa vie comme ça. Il a rêvé une vie sans souffrance. Il a rêvé une vie bénie. Il est allé devant la face de Dieu. Il dit, Seigneur, si tu me bénis, tu me sépares de la souffrance. Et que tu fais en sorte que les malades ne soient plus partis de ma part. La Bible déclare, l'Éternel Dieu exauce la prière.